Que le rôle d'une banque centrale, c'est de maintenir les deux taux tout près l'un de l'autre pour que seuls ceux qui ont une rentabilité marginale du capital investi puissent emprunter. Aujourd'hui, on va plonger dans une question brûlante. Pourquoi nos économies semblent tourner à l'envers? Pourquoi les riches deviennent toujours plus riches pendant que la classe moyenne et les plus modestes s'appauvrissent? Pour comprendre ce mécanisme, on va s'appuyer sur l'analyse de Charles Gave, économiste et financier reconnu, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui critique frontalement les banques centrales. Selon lui, les taux d'intérêt artificiellement bas sont au cœur du problème. Dans cette vidéo, on va décortiquer son raisonnement, comprendre pourquoi il considère les taux négatifs comme une aberration historique et voir ensemble quelles conséquences cela peut avoir sur notre avenir économique. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous gagnez du 5% par an et que vous empruntez à 4%, vous n'avez pas de problème à rembourser votre dette, la dette ne crée aucun problème. Si la Banque centrale décide dans sa grande sagesse de mettre les taux à 0, tous les gens vont emprunter à 0, non plus pour investir à 5, ce qui est très dangereux, parce qu'il y a un risque, mais pour acheter des actifs existants qui donneront du 2, du 3, dont les prix monteront sans aucun rapport avec l'accroissement de la valeur. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Comme à ce moment-là, les gens cessent d'investir avec une rentabilité du capital suffisante, ils vont acheter des actifs existants. Ceux qui ont des actifs, c'est-à-dire les riches, deviennent plus riches, puisque les prix des actifs montent. Et comme il n'y a plus de capital d'investi, à ce moment-là, la productivité baisse et les pauvres s'appauvrissent. C'est-à-dire que des taux d'intérêt bas, c'est une machine à rendre les riches plus riches et à rendre les pauvres plus pauvres. Et c'est là où je diffère avec Jean-Marc, c'est que Greenspan a toujours maintenu les taux d'intérêt à un niveau relativement élevé, sauf pendant les crises, ce qui est normal. Et c'est à partir de Bernanke que la bêtise a commencé à un point invraisemblable, et elle ne fait que s'aggraver. Et ce que j'essaye de dire en disant ça, c'est que c'est une politique faite par Goldman Sachs pour Goldman Sachs. Le grand gagnant de ça, c'est les banques d'affaires. Alors que dans les années 80, où Volcker et Greenspan étaient là, les banques d'affaires gagnaient pas un rond, parce que les banques d'affaires, c'est difficile d'investir, de trouver des trucs à 5%. Donc, grosso modo, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est possible de tenir ça, à condition, encore une fois, qu'il n'y ait pas de banque centrale. Ce que disait Milton Friedman, auquel vous avez fait allusion, c'est qu'il fallait supprimer toutes les banques centrales et les remplacer par un ordinateur qui augmenterait la masse monétaire de 3% par an, année après année, c'est-à-dire qu'il était partisan du bitcoin national, si vous voyez ce que je veux dire, et ensuite de laisser les marchés se dépatouiller pour arbitrer ces monnaies qui toutes sont bien gérées, mais qui peuvent avoir des cycles différents. Et à ce moment-là, certaines monnaies montent pendant une partie du cycle, baissent dans l'autre, etc. Par exemple, un producteur de pétrole verra sa monnaie monter quand il y a des excédents, des déficits de pétrole dans le monde, et baisser quand il y a des excédents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une façon d'ajuster le système. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir un système en équilibre à partir du moment où les gens cherchent à ruiner leurs épargnants. Ça n'est pas possible. Oui, là où je suis d'accord avec Charles Gave, c'est qu'en fait, mais c'est le problème initial de tout ce que l'on vit en ce moment, c'est le déficit budgétaire et notamment le déficit budgétaire américain. Quand on regarde... Je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, le déficit, c'est des faux prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont des faux prix. Ah oui. Prenez un exemple idiot, par exemple l'Allemagne, moins 0,70. Sur les 5000 dernières années, il n'y a jamais eu de taux d'intérêt négatif. C'est totalement inédit, ça, dans l'histoire. Oui. Non, mais attendez, mais ça veut dire quoi? Le taux d'intérêt, moi, tant appris quand j'étais jeune à l'université de Toulouse, c'est la façon qu'on a de me compenser contre l'incertitude du futur. Donc ça veut dire que moins 0,70, ça veut dire en termes philosophiques que le futur est plus certain que le présent. Ce qui est une imbécilité totale. Le futur ne peut pas être plus certain que le présent. Donc on est gouverné aujourd'hui en fonction d'une imbécilité totale. Ça n'est ni logique ni rationnel. Et donc, comment voulez-vous qu'un système soit stable s'il est ni logique ni rationnel? Le problème, c'est pas le déficit budgétaire. Le problème, c'est les dépenses de l'État qu'on ne peut plus financer autrement qu'avec des taux d'intérêt réels négatifs. Et quelque part, l'imbécilité ultime, ça a été l'euro. L'euro qui est à l'origine de cette crise monstrueuse, et c'est pas les États-Unis. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Mais alors je vois pas pourquoi l'euro est appliqué dans l'histoire des taux d'intérêt négatifs. Concrètement, parce que sans ça, l'Italie saute. Si on avait des vrais taux trop d'intérêt, l'Italie saute immédiatement. Alors, attendez, mais je vais revenir sur les États-Unis. Pardonnez-moi de vous attendre une minute. Nous étions sur la question de la mondialisation, nous sommes allés sur la question de la monnaie. Je vous allais répondre, Jean-Marc Daniel, mais ça nous amène à la deuxième partie, c'est-à-dire justement l'Europe
Une dernière question avant la deuxième Et la partie. réponse de Jean-Marc Daniel. Sur la désindustrialisation de l'économie qui se poursuit, C'est une bêtise. La désindustrialisation. C'est une bêtise. C'est effrayant. Oui, alors on va aller assez vite parce qu'on est d'accord. Oui, vous êtes d'accord là-dessus? Oui, là-dessus, oui, c'est une Parce que, bêtise. si vous voulez, la réalité toute simple, c'est que la Suède n'a pas désindustrialisé, l'Allemagne n'a pas désindustrialisé, la Suisse, qui a la monnaie la plus forte du monde, n'a pas désindustrialisé. La raison pour laquelle nous avons désindustrialisé en France, c'est que la marge d'autofinancement brut des entreprises est la moitié de ce qu'elle est en Allemagne, en Italie ou en Angleterre, ou aux États-Unis d'ailleurs. Pourquoi cette marge est-elle réduite? Eh bien, tout simplement parce que le poids de l'État La est fiscalité. 15% plus élevé. Là, je Et pense ça que n'aurait vous serez jamais été d'accord. possible si on n'avait pas eu l'euro. Charles Gave explique que le rôle d'une banque centrale, à la base, c'est d'éviter que les taux d'intérêt deviennent trop éloignés de la rentabilité réelle du capital. En clair, si tu empruntes à 4% et que ton projet te rapporte 5%, tu rembourses sans problème et tu crées de la richesse. Mais si la banque centrale décide de mettre les taux à zéro, tout le monde emprunte gratuitement, pas pour investir dans des projets utiles, mais pour acheter des actions, de l'immobilier ou des obligations déjà existantes. Résultat, les prix montent artificiellement, sans création de valeur réelle. Et qui en profite? Ceux qui ont déjà des actifs, c'est-à-dire les riches. On assiste à un débat sur la place de Donald Trump encore plus de l'Europe, tandis que les pauvres en Ukraine, qui n'ont pas de patrimoine. L'idée principale est que la productivité stagne et qu'il domine la scène, pouvoir d'achat un peu comme le boss final d'un jeu vidéo. Les taux bas, c'est une machine à fabriquer des inégalités et décrite comme divisée et en disant que les taux d'intérêt négatifs sont une absurdité comme un président qui défend plus l'Europe, un intérêt sert à rémunérer l'incertitude de l'avenir des atouts, comme l'arme nucléaire revient à son siège à l'ONU est plus sûr que le présent. Avec Giorgia Meloni, discute directement avec Trump sur les questions de droits de douane. L'Allemagne est tournée vers les États-Unis et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est perçue comme sans légitimité populaire. Cette désunion affaiblit l'Europe face à Trump, qui lui se concentre uniquement sur ses propres intérêts. Dès son arrivée, Trump a toujours dit que la guerre en Ukraine était la guerre de Biden, et pas la sienne. Cela signifie qu'il pourrait arrêter son soutien militaire et financier à tout moment, s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Son objectif est simple, privilégier les affaires, reprendre le commerce avec la Russie et assurer la prospérité américaine. Sa vision repose sur la America First et sur une Pax Americana fondée sur le business, l'économie et la paix par le commerce. En comparaison, Emmanuel Macron est présenté comme quelqu'un qui parle beaucoup, qui veut défendre l'Europe jusqu'au bout, mais qui n'a ni stratégie claire ni véritable vision à long terme. Il inclut souvent la France dans des décisions européennes sans vraiment consulter son peuple, ce qui lui est reproché.